Bon, on est dans la septième dimension. Septième dimension. Donc c'est quand t'es un peu dans le flou. Ouais, t'es dans le flou. T'es dans le flou en fait sur une expérience que t'es en train de vivre. Et t'as l'impression en fait que dans cette expérience-là, t'es en train de te faire neutraliser. Mais quand je dis neutraliser, c'est à la mort, un truc de dingue. Ça veut dire que tu as l'impression qu'on est en train de prendre avantage de toi dans une situation. Le 7, faut pas oublier que c'est le message aussi. C'est un message que ça t'envoie. Et ça t'envoie un message sur ta mentalité afin que tu puisses reprendre autorité sur elle. Tu vois. Mais bon, on est dans la septième dimension. Et pour calculer, comme d'habitude, vous regardez juste le jour et le mois. Moi, la manière dont j'entends jour et mois, jour, en anglais, c'est day. D'ailleurs, c'est comme ça que commence le mot day, mon. Day, moon. Tu vois, jour, nuit. Jour, nuit. Les ressentis que tu reçois, nuit. Et ce que tu vas extérioriser aussi de ces ressentis. Tu vois. Donc, tu as une réponse émotionnelle. Donc, tu as un éveil émotionnel. C'est le premier de toutes les façons. Et tu as le second. Comme le mot soleil. De toute façon, quand tu regardes le mot soleil, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire le second, qui vient en second. Lorsqu'on te parle, par exemple, dans certains textes religieux, de la seconde venue du Christ. Il y avait quelqu'un avant. C'est là qu'après, tu te poses des questions, genre, mais qui c'est qui prie alors dans ce cas? Déjà, il vit en chacun de nous. Hein. Le temple de Dieu, c'est ton corps physique, ton corps de chair, ton corps de lumière, ton porteur. Oui, c'est toi. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas casser le miroir? Tellement tu te trouves laid, infâme, par rapport au démon qui t'a mis dans cet enfer-là, qui t'a dit non, tu ne corresponds pas à ce que je t'ai demandé de faire. Culpabilise-toi émotionnellement. Tu as déçu ton souverain. Tu as déçu ton Seigneur. Ah, vraiment, les gens, ils prient des démons. Mais ils le savent pas. Mais après, c'est des démons, en fait, qui t'enferment, tu vois, qui te confinent. Tu vois, les gens qui prennent des noms de démons, justement, comme Séti ou Seth. Parce qu'en Égypte ancienne, ils louaient que ça. Hein. Le corps physique, le corps de chair. Donc, la bête. C'est peut-être pour ça qu'ils sont, surtout ceux qui se revendiquent de certaines choses, ils prennent cette énergie-là, ils se connectent à ça. Ils veulent pas lâcher ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça rappelle un peu la maison de 8 ans. Hein. La mythologie aussi du roi Scorpion, la mythologie aussi d'Ophiuchus qui revient, tu vois, pour se venger et tout ça. Tu vois, les serpents et tout ça. Ah ouais, les gens qui viennent te voir en te disant « Moi, j'appartenais à la secte du grand serpent. » Ah c'est des gens qui regardent bien. Ce qu'ils ont étudié, quand tu leur demandes, c'est toujours l'Égypte qu'ils ont étudié. Et tu vois ces gens donc comme étant et correspondant au carré de vérité de Dieu, au chiffre 6. Donc la manifestation. Mais la manifestation de quoi? De slave. Je sais. Mais après, il faut comprendre la numérologie. C'est ce que tu vas manifester. Merci à toi, Sista R. C'est une étoile. 6. Le 6 est le star. Elle est notre star à tous. Et check le mic aussi, tu vois. Ça, c'est stylé. Surtout quand c'est des meufs qui font ça. Oh, comment ça mélangera à des mecs qui ont trop appris. Ils ont été à l'école, ils ont appris ça. Femme, tais-toi. Tu n'as pas le droit de prêcher. Je kiffe les chrétiens comme ça. Tu sais, les pasteurs qui sont très... D'ailleurs, c'est toujours les mêmes. Hein. Quand tu regardes bien, c'est toujours les mêmes. Tu regardes, tu fais... c'est pas une manière de parler à une femme, monsieur. Tu vois, c'est des gens, tu dis, toi, au niveau communication, ça se passe comme ça à la maison? Elle doit être heureuse, hein, madame. Hein. D'avoir un mec pressé comme ça, tu vois, qui se fait tellement de soucis pour les autres femmes, alors qu'il en a une à la maison dont il doit s'occuper. Mais non, lui, ce qu'il préfère, c'est les autres. Parce qu'il... Les meilleurs, c'est parce qu'ils vous aiment. D'un amour. Oh c'est inconditionnel, l'amour qu'il est. On est dans la 7e dimension. Fais attention de pas te faire love bomber. Love bomber. Bombarder d'amour. Tu es amour. Laisse-moi te dire. Tu es amour. Tu vois? Et eux,
sont en amour avec toi. Ils sont amoureux. Tu vois ce que je veux dire? De toi. C'est pour ça qu'ils veulent ton bien. Ils veulent pas en fait que tu... Ok? Comme quelqu'un qui sait pas où il est. Les femmes... écoute, toutes les mythologies, elles parlent de vous comme ça. Mais non, on est juste en train de te dire que t'as pas le droit de prêcher sur la base de tes émotions. Ça veut dire quand t'es émoustillé et tout, et tu te mets après. Donc regarde le nombre d'hommes et de femmes qui pêchent. Mais non, non, ils sont dans... Oh, ouais, comment ça, non? Parce que bon, il y a des chrétiennes féministes. Les meilleurs, c'est les voilés. Eh non, pardon. Ce qu'ils viennent te balancer. J'ai parlé avec certaines, tu vois. Ce qu'ils viennent de... C'est des féministes, mais voilés. Et elles se servent en fait des hadiths. Fort, faible, on s'en fout, c'est écrit comme ça. Et de toute façon, on pioche, on se fait notre propre sandwich, ok? Ésotériquement parlant. D'accord. Et c'est quoi l'argument quand t'es musulman? Ah ben... Khadija. Oh, les shit, vraiment! C'est Khadija que tu... Mais laisse-la tranquille. Khadija. Parce qu'elle avait des marchés, enfin elle avait des boutiques, elle avait des magasins, c'était une femme indépendante quoi en gros, tu vois. Ah, d'accord. Et puis même le prophète de l'islam, il était quelque part en fait à son service. Calmez-vous, calmez-vous. Parce que je sais, vous allez vous dire, ah, astrologie, le signe de service c'est qui? C'est King Goubi, c'est la Vierge. Ouais, King Goubi, il est vierge pour te servir, tu vois. Tu vois, de la bonne soupe ésotérique. Ouais, c'est de la soupe. Après, tu te fais ton... Toi, tu fais ton petit sandwich. Je retire aucune habitude. Je viens ajouter quelque part, tu vois, au menu de la sauce, histoire que ça puisse glisser mieux, tu vois. Glisser mieux. Histoire que l'énergie de la quinte en toi, tu vois, puisse s'élever, serpenter autour de tes chakras et arriver au 7e, afin que tu puisses être couronné, tellement ta créativité se met à scintiller, tu vois, scintiller. C'est comme ça, tu vois. C'est comme une statue qui se met à vibrer, puis tout doucement, tu vois que c'est en train de se décalcifier, il y a du calcaire dessus, tu vois. C'est en train de se... Et puis il y a tout qui tombe. Exactement comme ce que tu fais lorsque tu prends ta douche le matin ou le soir. Et le soir, j'ai envie de dire. Surtout. Ouais, bon, après, il y a des gens, ils prennent pas non plus. Donc, ok. C'est chaud. Salut, Walidaz. Bon, habituellement, les gens, quand ils viennent pas en disant bonjour. Alors, Saint-Thier. Alors, voyons. Oui, Saint. Tu y es ou pas? Tu percutes? Khadija. Sister, tu vas me mettre dans l'embarras avec tes jeux de mots. Que seuls les artistes arrivent à percevoir, tu vois. Les sous-titres et tout ça, tu vois. Tu as poucave tout ton quartier. Oh. Ah bon? Je crois que tu t'es trompé de personne, Walid. Je crois que tu t'es trompé d'ennemi. Ok? Enfin bref. Mais oui, Khadija. Le très haut Ja. Yeah! Il a dit qu'il était Rastafari. Soumis donc à la pensée chrétienne. Le modèle chrétien. Qu'ils suivent à cause d'un empereur qu'on a mis là. Un agent donc du gouvernement anglais, de l'empire anglais. L'empire contre-attaque et tout ça. Ils n'ont pas besoin d'attaquer là-bas. Parce que les gens sont déjà colonisés à l'intérieur. Grâce à la chrétienté. Donc ils n'arrêtent pas de se vanter. C'est nous les premiers. C'est des Éthiopiens, même eux se mettent comme ça. Ah d'accord, ok. C'est toi le proms. Sur Terre, hein. Donc tu veux briller plus haut que le soleil. C'est pas que le soleil, en fait, c'est une conscience, hein. Ah, tu veux te mettre à sa place? Le soleil, il te regarde comme ça, il te fait. Ah bon? Tu veux faire une tour et tout, pour venir me voir? Descends ça sur toi, tu vas voir. Mais où ça? T'as pas lu? T'as adoré la fille des hommes, la fille de l'homme. La fille de l'homme. Déjà, l'homme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un homme? Une pensée. D'accord? J'ai dit c'est quoi, j'ai pas dit c'est qui. Donc la question qui est le premier à être arrivé, tu vois bien que ça n'a pas de sens. Spirituellement parlant, ça n'a pas de sens. On était là les premiers, ça n'a pas de sens. Ça a toujours été. Après, où? Mais t'as toujours été. Tes consciences, tu ne sais que vibrer.
Après, il faut être conscient sur quoi tu vibres. Tu peux vibrer très très haut sur de très très basses fréquences. Et écouter des démons qui te disent non, vibre encore plus fort. Non, tu es sur la bonne fréquence. C'est la fréquence, c'est la fréquence mélaninée, tiens. On va aller en thérapie. J'ai vu, il y a des mecs qui s'appellent mélanothérapie. Je fais, oh purée, mélano-escroc. Donc un escroc mélaniné, en gros. C'est ça qui... Et les gens vont consulter. On dit à des gens, ouais, on va consulter, on paye et tout. Je fais, ah, d'accord. Non, mais c'est bien, c'est bien. Écoute, si jamais ça te sert, n'écoute jamais, en fait, ce que je dis, hein. Tu es dans la bonne direction. Pour aller dans le noir. Donc en enfer. Et être en perte identitaire. Ça, habituellement, c'est comme ça que tu y rentres. Bon, après, le truc qui me fait chier quand même, c'est de voir, en fait, des autochtones, tu vois, des gens de chez moi aussi se réduire. Ils se réduisent, mais avec une force. Spirituellement parlant, ils viennent te parler de spiritualité avec des noms de drapeaux, avec des drapeaux et tout. Je fais, mais... C'est bien d'escroquer. Je sais pas après les gens comment ils voient le truc. Parce que les gens, ils vous soutiennent quelque part. C'est que il y a une demande. Il y a des gens, ils sont en PLS dans leur tête. Ils ont besoin de direction. Et pour vous, ils vous pensent être des maîtres, des masters carrément, pour leur donner une direction. Oui. Une direction de leur vie. Hein? Donc vous leur donnez des mots, des labels, histoire qu'ils puissent se réduire sur Terre. Et qu'ils puissent toujours rester en dessous de vous. N'est-ce pas? Et puis vous continuez en fait à alourdir leur esprit, leur mental, avec les conneries en fait sur lesquelles vous vous êtes programmés. Donc quand je vois des gens qui viennent de chez moi, ouais, les autres je m'en fous. Ouais, non, c'est pas des humains les autres. Mais les mecs de chez moi ils m'ont dit quand même, tu vois. Ils m'ont sorti plein de mots. Kalinagos, Tiainos. Moi je leur ai dit, écoutez, je parle une langue latine. Je suis un latin, ouais. Quoi, tu te prends pour qui, sale traite? Mais non, latin ça veut dire homme libre. Tu devrais le comprendre puisqu'on parle le français, toi et moi, on a ça en commun. Pour certaines personnes, c'est leur langue maternelle, mais peu, ils crachent dessus parce que bordel, français égale blanc. Ah, on est dans ces limitations spirituelles-là. Par le logos, par le langage créateur, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous faites des séparations, du séparatisme. Non, lui, il est en France, donc il a une éducation française. Intéressant. Il n'y a pas l'éducation de la République française là-bas aussi? Ah, donc tu comprends pas les mots qui sortent de ma bouche, c'est ça? Ou c'est parce que j'utilise en fait des mots, des noms en fait que... Dès que tu entends par exemple Jupiter... Quoi, non, ça... Par contre, tu es capable en fait de louer un dieu qui s'appelle Yahoud. Un prophète. Le prophète David. Le Seigneur David. Seigneur David. Donc tu lis un transit qu'il y a dans le ciel. Ah là, ça devient sale. C'est là qu'après tu... Voilà un moment épique, j'ai envie de dire. Comment tu fais pour reconnaître quelqu'un qui vient parler sans savoir ce qu'il dit en gros. Tu vois, le Ya et tout ça. Il y a Daoud, David. Il y a Seigneur. Ok? Le Seigneur David. Et David, c'est quoi? C'était un titre. C'est pas un personnage qui a réellement existé. C'est une énergie, donc une influence qu'on a romancé. Oh mon Dieu! On a romancé carrément. On l'a pris comme ça, on l'a fait tiens dans une histoire. David le rebelle. Celui qui veut lutter contre le gouvernement. Le gouvernement est représenté par qui? Ça commence par un G en plus. Qui a été son ennemi face à lui? Goliath. Tellement grand, tellement immense. Comment vais-je faire? Moi qui ne suis personne avec ma fronde. C'est une manière de dire que tu envoies une pensée comme ça dans sa... Et puis lui, il se le reçoit pas comme ça dans le front. Tu vois ce que je veux dire? Ça tape sa pinéale, ça tape son frontal. Dans la lumière. Et là, grâce à cette lumière, il peut voir beaucoup plus loin sa destruction. Sa perdition. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du héros David. Mais David, en fait, c'est juste du as above et so below. Tu vois, la fameuse étoile de David. On est juste en train de te raconter que voilà, dans le cercle, en gros, le cercle, l'éther, les informations subtiles qui sont sorties donc de ce qui était à l'intérieur du périmètre a créé les éléments feu, eau, air, terre. Bande d'escrocs.
Sérieusement, vous arrivez même pas à balancer ça à vos gens afin qu'ils ne puissent plus être perdus. Ah, c'est du symbolisme en fait. Ces mecs ont jamais Oh mon Dieu. Mais il y a tellement de gens qui... Ils vont tous aller en enfer. Mais ils y sont déjà. Ils se labellisent comment? Ils enferment leur esprit dans quel label? Moi je dis je suis astrologue faute de mieux, mais bon, je sais que je suis plus haut que ça à chaque fois. Hein. Plus grand que ça aussi. C'est pour ça que j'arrive à parler de tout et de n'importe quoi. En neutralisant ce langage que je maîtrise. Et que tu maîtrises également aussi, parce que je t'en parle, afin que tu puisses apprendre aussi de cela. Normalement. Salutations à toi, régisseur David. C'était un titre, pas un nom. Mais un nom, c'est quoi? Tu vois. Salutations à toi, MC Love. Voilà. Et Wanzemi, c'est lui aussi. Moi, parce qu'elle m'accuse toutes. C'est toi qu'on a vu là, au coin de la rue. Non, c'est pas moi. C'est Shaggy. Vous avez la même couleur d'ailleurs. Vous êtes colorés pareil. La couleur dorée. Les premières personnes à être arrivées par le portail doré d'ailleurs, ils étaient de quelle couleur à ton avis? Ah, d'accord. C'est pour ça qu'ils aiment bien se la péter en disant ouais, descendant du soleil, non, descendant de la lune, frérot. Ça m'était sombre par exemple, tu es descendant de la lune. Le noir c'est quoi? C'est des émotions. Ah là c'est dur. Oh là, shit. Par contre blanc, bah écoute, ok, c'est blanc, tu regardes le soleil. Aïe. Aïe. Et souvent même quand ils le regardent, quand ils arrivent, tu sais que ça va faire mal. Parce que c'est des petits curieux mercuriens, tu vois. Qui se la pètent Jupiter. Genre j'ai tout le science, tout ça, tout savoir pris ici et là, bien sûr. Mais non, ok. Parce que bon, il faut bien qu'ils se situent quelque part aussi dans l'histoire, tu vois. C'est les derniers à être arrivés un jour. Ça te rend supérieur un peu. Tu te sens mieux? Est-ce qu'au fond de toi, ça te fait quelque chose? Quand t'en vois un comme ça, tu fais... Je suis supérieur à lui parce que je suis le premier. C'est ça que tu te dis? Ou pas? Maintenant, comment tu prouves ça? Que c'est toi qui es supérieur, c'est toi le premier et tout ça? Comment tu prouves que tu descends réellement en fait de cette ancestralité-là? En lisant des livres? Ah, mais non, au contraire, tu te détaches de ça. C'est spirituel, light, léger. Mais toi, en fait, tu alourdis avec quoi? Avec des livres. Donc, c'est des signatures énergétiques, c'est des lettres, c'est des sigils. Il y a même des chiffres. Mais tout ça, en fait, ce ne sont que des formes, de vibrations qui sont en train de... voilà, de se taper et tout, dans un cercle, dans un rond. C'est pour ça que tu prends chaque lettre comme ça, tu fais un cercle. Tu prends chaque lettre et tu le mets dans le rond. Et tu vois une vibration. Son, comme la cinématique, tu vois. Tu vois une vibration comme ça, là. Et puis tu te dis, c'est pour ça qu'ils ont mis le J comme ça. Parce que le J, c'est un crochet, tu vois. Le crochet des juifs, tu vois. Ils viennent te crocheter comme ça. Locksmith. Ils aiment bien crocheter des serrures aussi. Ils sont bons pour crocheter des serrures. Des serrures mentalement. Donc c'est des mastaki. Mastaki les juifs. Et moi je sais très bien quand je dis ça. Ok? Juif, Jou. Jou c'est quoi? Jewel. C'est quoi? Pierre précieuse. Oh mon Dieu. Je suis une pierre précieuse. Les homonculis, en fait, ils veulent m'attraper, tu vois, pour faire une glande pénéale. Avec une goutte de sang seulement. One drop rules. C'est la loi. Une seule goutte de sang fait péter un rituel là sur toi, frérot. Regarde la meuf qu'on a choisie pour dire que on va enfermer Nicolas Sarkozy et il sera dans les prisons avec les autres rats de son espèce. Bien de chez nous. Bien de chez nous, tu vois. Parce que Vénus est là, quoi. Balance, on rend la justice. Et il faut que ça soit une justice qui soit densifiée, concentrée, histoire en fait d'apeurer certaines personnes et de jouer sur le stéréotype que c'est une grosse mama qui vient t'enfermer. L'énergie féminine, celle qui te rappelle en fait, afin que tu puisses revenir dans le même enfer que tu as voulu quitter. Sinon sur ce, je sais que ça va être infernal. Je le sais, non, je le sais. Il va falloir qu'on se quitte. Là, normalement, il y a un son qui fait « Oh, non, pas ma salaud, reste là, non !» Je dois m'en aller. Mais sache que je ne laisse personne derrière moi. Jamais! Jamais!
Ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo.